Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tous ces versets nous parlent de l'urgence de la prière et du besoin de l'homme de prier. Alors pourquoi ta vie de prière est inexistante, bro? Prier est un besoin de l'homme. C'est quelque chose qu'on doit faire. Pas qu'on fait si on a envie ou si on a le temps pour. On crée le temps pour prier. On se donne les moyens de vaquer à la prière. Parce que même si tu n'as plus envie de prier, rappelle-toi que tu en as besoin. Tu as besoin de prier autant que tu as besoin de respirer. C'est la prière qui te permet de te fortifier, de tenir face au péché et à la tentation. C'est la prière qui te permet de renouveler tes forces. Lorsque tu ne sens plus l'envie de faire quoi que ce soit, lorsque tu n'as plus de capacité, lorsque tu as l'impression que tu ne peux rien faire, que tu ne peux pas te lever de ton lit. C'est la prière qui renouvelle les forces en nous et qui nous permet de tenir ferme. C'est la prière qui nous permet de garder nos yeux fixés sur Dieu et de ne pas perdre l'objectif qui est la vie éternelle. Le fait de ne pas prier crée de nouveau cette attirance pour le monde, crée de nouveau cette attirance pour les choses que tu avais vomies. Le fait de ne pas prier te rend distrait. La raison pour laquelle tu ne peux pas avoir tes pensées constamment fixées sur Dieu, c'est que tu manques de prière. La prière nous permet de garder nos yeux fixés sur l'éternité. C'est le fait de prier qui nous permet de sortir de la confusion, de savoir quoi faire de nos vies. Le fait que tu ne saches pas quoi faire de ton existence, qu'à des moments de ta vie tu te retrouves bloqué, que tu ne sais pas où aller, c'est un manque de prière. Car c'est dans la prière qu'on obtient les instructions de Dieu. C'est dans la prière que tu peux entendre Dieu sur ta vie pour savoir là où il te veut. C'est la prière qui te réaligne au plan de Dieu. C'est quand tu pries, quand tu passes ton temps dans la prière, dans la présence de Dieu, que Dieu peut t'indiquer clairement ce qu'il dit de toi, ce qu'il veut de toi et t'indiquer les prochaines étapes à respecter. Regarde, tu peux passer du temps à planifier ta vie, à organiser des choses et ces choses vont se briser parce que tu n'as pas pris le temps de prier pour savoir quelle est la direction de Dieu. C'est prier qui te permet d'entendre Dieu avec clarté. Parce que tu peux entendre Dieu et ne pas entendre clairement. Tu peux entendre une partie. Tu peux entendre mais ne pas savoir le temps de l'exaucement de ce que tu as entendu. Tu peux entendre même plusieurs voix et ne pas reconnaître Dieu, ne pas distinguer sa voix au milieu des différentes autres voix. C'est le temps que tu passes dans la prière à t'habituer à la façon dont Dieu te parle, à t'habituer à sa présence qui te permet de voir l'entendre clairement. C'est prier qui craignent de la paix. C'est prier qui chasse l'anxiété. C'est prier qui nous permet de rester still, de rester confiant, de rester calme, de rester en paix. Ce sont les fruits de la prière. C'est ce que prier crée. Donc si tu as l'impression que tu n'es dans rien de ce que j'ai cité, demande-toi si ta vie de prière est existante, si elle est réelle, si elle est substantielle, s'il y a de la matière dans ta vie de prière. Tu ne vas pas bien parce que tu as cessé de prier. Tu ne vas pas bien parce que tu ne pries pas assez. Et c'est là qu'on arrive au moment où tu vas me dire, mais je prie en fait. De quoi tu parles? I'm praying. Je ne te demande pas l'état de ta vie de prière novembre 2025. Depuis que la semaine a commencé, tu as prié. Je ne te parle pas de tes prières de 15 minutes chaque 2 jours. Je te parle de prier avec insistance. Je te parle de prier, tu sens que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Je te parle de temps de prière où tu es sorti de là et tu as su que tu étais en communion avec un Dieu qui existe. Tu dis que tu pries, mais la vérité c'est que tu ne parviens même plus à passer 1 heure dans la présence de Dieu. 1 heure. Je n'ai pas dit 15 minutes, je n'ai pas dit 20 minutes, je n'ai pas dit 30 minutes, ni 45, ni même 58. J'ai dit 1 heure. Et la raison pour laquelle je mentionne 1 heure, c'est parce que dans les versets que j'ai cités précédemment, Jésus-Christ parle à ses disciples et il dit « Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. » Dans la Bible, les gens ne comptaient pas les temps de prière en minutes. Ils comptaient en heures. Ils comptaient en heures. Et Dieu s'étonne que ses disciples ne puissent pas prier 1 heure avec lui. Jésus-Christ s'étonne de cela. Ça veut dire que pour des personnes qui sont appelées ses intimes, parce qu'avec lui, lorsqu'il était en train de prier, avant de se faire crucifier, il a pris les personnes intimes. Il a pris les personnes proches. Et à ces personnes qui sont ses intimes, il s'étonne que ces intimes-là ne puissent pas prier 1 heure. Donc si tu es intime à Dieu, si tu te considères comme étant proche de Dieu, prier 1 heure, c'est ce à quoi Jésus-Christ s'attend que tu sois capable de faire. Je ne suis pas en train de dire que si tu as prié 30 minutes chaque jour de la semaine, c'est mauvais. Non, c'est mieux de prier que de ne pas prier du tout.
Là, je te parle de maintenir une vie de prière constante. Le genre de vie de prière qui te protège. Le genre de vie de prière qui te permet de pouvoir voir de façon tangible tous les avantages de la prière, toutes les conséquences de la prière dont j'ai parlé tout à l'heure. Je parle de ce genre de vie. Je ne parle pas d'un moment, je parle d'une vie de prière. Parce que nous sommes appelés à prier. C'est ce qu'on est censé faire. On est censé prier. On est censé passer du temps dans la présence de Dieu. À genoux, debout, couché. Peu importe ce que tu prends comme position pour prier. Mais être en train de prier, c'est ce qui crée de la consistance dans nos vies. Tu ne vas pas bien parce que tu ne pries pas assez. La vérité, c'est que tu ne pries pas. Tu le sais, tu en as conscience. Tu ne pries pas vraiment. Tu essaies de te rappeler si tu as prié. Tu pries dans ta tête, tu oublies tes prières. Tu ne sais même plus ce que tu as demandé à Dieu. Tu n'as pas de suivi de tes sujets. Tu ne sais plus de quoi. Tu ne sais pas. Je ne le dis pas pour te juger. Je le dis pour qu'on puisse se rendre compte de notre état et qu'on puisse décider de prier. Et tu vas me dire peut-être que tu es occupé, peut-être que d'autres choses sont entrées dans ton emploi du temps et ont changé ton organisation de prière. Ça arrive, c'est la vie. Mais subis l'emploi du temps du monde, c'est subir la volonté du diable pour ta vie. Subir l'emploi du temps du monde, c'est subir les conséquences de ton absence de prière. Parce que même si les circonstances ont changé, il y a un paramètre qui n'a jamais changé, c'est ta vie de prière. Ce n'est pas à ta vie de prière de subir ton travail. Ce n'est pas à ta vie de prière de subir tes études. Ce n'est pas à ta vie de prière de subir ta relation amoureuse. Ce n'est pas à ta vie de prière de subir tout ça. Parce que prier, c'est la respiration de notre esprit. Prier, c'est la respiration de notre homme intérieur. Vous croyez sincèrement que les apôtres pouvaient tenir ce genre de vie où ils allaient de ville en ville, de lieu en lieu, supporter les tentations, supporter les afflictions, supporter les problèmes, supporter même les maladies, sans être capable de prier? On ne prie pas assez, on ne prie pas assez, on ne se voue pas à la prière. Quand tu regardes les 24 heures de ta journée, à quel moment tu pries? La prière occupe combien de temps dans tes 24 heures de vie? La prière occupe combien de temps dans ton existence? Dans les 24 heures d'une journée, prier ça occupe combien de temps? Tu es protégé de certaines maladies, tu es protégé de certaines attaques, tu es protégé de certains problèmes, tu es protégé de certaines confusions. Parce que tu pries, la prière crée une barrière autour de toi. Tu es faible, tu es exposé dans le monde spirituel, tu es comme dénudé. Quand tu ne pries pas, que tu ne te couvres pas, que tu n'es pas revêtu de l'armure de Christ, tu dois prier. Je dois prier. Je le dis pour moi aussi, je dois prier. Pas juste aujourd'hui. Dans 3 jours, si j'arrête de prier, je suis concerné par cette vidéo. Si je passe 3 jours sans prier, je suis concerné par cette vidéo. Regarde, quand tu quittes le lieu de prière, tu retardes ton exaucement. La Bible nous parle dans le livre de Daniel du fait que Daniel a décidé de jeûner jusqu'à ce qu'il entende la réponse de Dieu. Et la Bible dit qu'au 21e jour, un ange est venu et il lui a dit: dès le premier jour où tu as décidé de prier, je t'avais entendu et j'avais envoyé une réponse. Mais j'ai été retenu sur le chemin par le prince de Perse, qui est une entité spirituelle, qui est en train de bloquer la réception de la prière de Daniel, au point où l'ange qui était chargé d'envoyer la réponse a dû demander de l'aide à un ange supérieur pour pouvoir se battre. Tout ce temps, pendant que Daniel priait, il donnait de la force et de l'autorité à l'ange qui était censé apporter sa réponse pour pouvoir la recevoir. Imagine, Daniel avait arrêté de prier au bout du 3e jour. Ce n'est pas que Dieu n'a pas envie de te répondre. C'est que le temps n'est pas conçu de la même façon dans les lieux élevés, dans les lieux spirituels que dans le monde physique. 21 jours, c'est pas beaucoup pour Dieu. Donc, est-ce que tu peux patienter? À chaque fois que tu arrêtes de prier, tu interromps le système, tu interromps la transmission des choses spirituelles. C'est parce que Dieu nous fait grâce. C'est parce que Jésus-Christ est notre avocat dans le monde spirituel qu'on s'en sort. Mais il faut que tu comprennes ces principes. Tu interromps le système quand tu cesses de prier. Imagine, pour la réception de quelque chose, tu as besoin d'emmagasiner 10 heures de prière. Si tu pries 15 minutes tous les jours, tu vas arriver à 10 heures à partir de quel mois comme ça? À partir de quand tu vas recevoir? En fait, il y a des choses, surtout qui concernent notre destinée, surtout passer à de nouvelles étapes. Ça nécessite un niveau de prière pour pouvoir recevoir en fait du monde spirituel. Force, que tu t'efforces de prier. Parce que la prière fonctionne. Je t'assure que ça marche. Mais si tu ne pries pas plus, tu ne vas pas le voir. Avant que tu étais encore un nouveau chrétien, quand ça faisait seulement 6 mois que tu venais à Jésus-Christ, le fait de prier peu là, ça suffisait parce que tu n'avais aucun niveau de prière. Maintenant, ça ne suffit plus. Tu es comme un petit chat dans le monde spirituel qu'on peut saisir à tout moment quand tu ne pries pas. Il y a des choses qui ne peuvent pas être réglées par des actions humaines. Il y a des choses qui nécessitent la mise en mouvement du ciel. Il y a des choses qui nécessitent que les anges montent et descendent dans ta vie. Il y a un homme appelé Jacob qui était porteur de l'alliance qui avait été reçue par son grand-père Abraham. Il s'est battu toute une nuit avec un ange. Que son nom puisse être changé de Jacob, c'est-à-dire voleur, à Israël. Le peuple qui devait recevoir la première alliance.
Il y a des nuits où tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas juste dormir pour être en train de travailler, mais pour être en train de prier, pour que quelque chose se transmette depuis le ciel jusque sur la terre. N'es-tu pas fatigué de ta situation? Ta situation nécessite une vie de prière plus conséquente. Tu es passé par des choses tellement difficiles que tu n'arrives même plus à te pousser à aller dans la présence de Dieu. Mais Dieu ne te demande pas de le faire par tes propres forces. Il te demande de compter sur lui, de venir dans sa présence et de dire: Seigneur, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais plus comment prier. Aide-moi, je t'en prie. Entends mes cris, entends mon cœur, entends mes larmes. Mais tu resteras là. Tu as l'impression que tu ne sens rien. Tu restes là jusqu'à ce que quelque chose se passe. Demain, tu vis encore. Le lendemain, tu vis encore. Jusqu'à ce que quelque chose change. T'assure que ta vie va changer. Parce que le Dieu que je sais n'est pas un Dieu qui abandonne son peuple. Le Dieu que je sais est un Père responsable qui sait prendre soin de ses fils et de ses filles. La Bible dit: demandez, vous recevrez. Ce n'est que la première étape. Si tu as demandé que tu n'as pas reçu, la Bible continue et elle dit: cherchez et vous trouverez. Si tu as cherché que tu n'as pas trouvé, la Bible continue et elle dit: frappez et on vous ouvrira. Tu t'es arrêté à la première étape. D'ailleurs même tu as fait une seule prière dans la première étape. Tu as demandé, tu n'as pas reçu, tu as abandonné. C'est pas comme ça que la Bible marche. Quand on demande qu'on ne reçoit pas, on cherche. On cherche jusqu'à ce qu'on trouve. Il y a des choses aussi, on a cherché, on n'a pas trouvé. On frappe jusqu'à ce qu'on nous ouvre. C'est un processus. C'est cumulatif, c'est pas alternatif. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est on commence par ça, après on fait ça, après on fait le troisième. Tu vois que tu sais pas prier. Tu vois que tu ne comprends pas ce que c'est que le mécanisme de la prière. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. L'essentiel c'est de se rendre compte, d'accepter et de se former dans la Bible et de demander au Saint-Esprit: Saint-Esprit, je ne connais rien. Aide-moi. Je me rends compte qu'il y a des choses que je ne sais pas. Je veux juste que tu m'aides. Parce que nous n'avons pas un Père qui nous laisse nous débrouiller. Nous avons un Père qui nous saisit par la main et nous accompagne de l'étape A jusqu'à l'étape Z. Quelle grâce! Je suis très heureuse de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime beaucoup, il est très gentil avec moi. Ainsi, comme il y a des choses qui nécessitent la mise en mouvement du ciel, il est plus urgent que tu accordes de la valeur et de l'honneur au temps de prière plutôt qu'à la mise en place de solutions matérielles. Bien sûr qu'après avoir prié, il faut se mettre en mouvement. Après avoir reçu une instruction, après avoir reçu la force, il faut bouger, il faut travailler. Mais tu ne passes pas assez de temps dans la présence de Dieu. C'est pour ça que dès que tu fais un pas en avant, tu as l'impression de faire 10 pas en arrière. Parce que tu n'as pas encore fini de recevoir ce que tu dois recevoir spirituellement. Réapprenons à accorder de la valeur et de l'honneur au temps de prière, aux choses spirituelles. Si Daniel est arrivé dans la maison du roi, ce n'est pas seulement parce qu'il était intelligent. C'est parce qu'il savait décoder les choses spirituelles. C'est parce qu'il savait comment prier pour se retrouver dans le rêve de quelqu'un qui ne lui appartenait pas. La connaissance des choses spirituelles, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir rester à l'endroit où Dieu nous a amenés. Donc, il y a des fois, tu arrives à des étapes et tu ne demeures pas là-bas parce que ton hôtel de prière est faible. Parce que tu ne pries pas pour maintenir ce que tu as. Nous sommes tous concernés par cela. À tout moment, nous avons tous échoué. La Bible dit que personne n'est bien, que nul n'est bien. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais à un moment donné, il faut savoir activer cette grâce et commencer. Je reconnais que je ne prie pas assez ces temps-ci. Je prends mes temps de prière collective pour compenser mes temps de prière individuelle. Alors que ce n'est pas la même chose. C'est ce que j'ai fait durant toute cette semaine. J'ai pu m'en sortir, on va dire hier et avant-hier, où j'ai réussi à prier personnellement. Mais même là, ce n'était pas suffisant. Je n'ai pas la quantité de prière dont j'ai besoin actuellement. Mais est-ce que ça veut dire que je vais arrêter? Non. Je ne peux aller nulle part que dans la présence de Dieu. Et ça ne devrait pas être un fardeau pour toi de prier. Parce que prier, c'est passer du temps avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas tous les jours que tu es en train de prier avant de ressembler à te battre dans le spirituel. Ça peut être des temps d'adoration, de louange. Tout ça sont des principes spirituels. Tout ça sont des façons de prier que tu dois utiliser et incorporer. Tu peux chanter pendant que tu pries. C'est pas seulement à l'église qu'on chante. Tu peux mettre un instrumental. Tu peux chanter à ta propre voix. Tout ça sont des temps de prière. Tu as juste besoin d'incorporer ça dans ta vie de prière pour ne pas que ce soit monotone et pas intéressant. Je t'en prie, si tu le vois comme un fardeau, réponds-toi. Tu dois juste te repentir. Il y a une paix qui vient avec la coopération du Saint-Esprit. Je ne te demande pas après cette vidéo de commencer à t'agiter pour refaire un nouveau planning de prière que tu ne vas pas respecter. Ce que je te demande, c'est de juste reconnaître ton besoin de prière et de dire au Saint-Esprit, aide-moi à prier. Pour que tu puisses réellement expérimenter la joie que c'est de dire je ne l'ai pas fait par moi-même, je l'ai fait par le Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment différent quand on prie en dépendant de Dieu, qu'en dépendant de nous. Tu n'es pas obligé de voir les choses de la même façon. Tu peux voir les choses différemment.
Tu peux accepter d'évoluer dans ta façon de concevoir les choses. Tu peux accepter de te laisser transformer par le Saint-Esprit. Tu peux accepter de faire les choses à sa façon. Tu peux accepter ses façons, ses ways. Tu peux accepter ça. Tu n'es pas obligé de prier comme tu pries depuis que tu es venu à Jésus-Christ. Tu peux accepter de changer. Tu peux accepter de te laisser faire par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut pour toi. Parce qu'il t'aime tellement qu'il sait que c'est important que tu passes du temps dans la prière. Et je veux ajouter que tout mérite qu'on prie pour ça. Si tu te sens anxieux à l'idée de parler à une personne, prie pour ça. Si tu te sens stressé à l'idée de commencer quelque chose de nouveau, prie pour ça. Si tu as l'impression que tu manques de joie, que ta joie elle change du lundi au mardi, prie pour ça. Il n'y a pas quelque chose qui est trop petit pour que tu pries. Tous tes états émotionnels, chaque chose mérite que tu pries. Dieu s'intéresse à ça. Dieu s'intéresse à ça. Dieu s'intéresse à toi, à chaque partie. S'il y a une situation que tu dois gérer qui crée du stress en toi, qui crée de la peur en toi, prie pour ça. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Dieu s'intéresse à tout. Ce sera plus facile de prier quand tu vas arrêter de sélectionner quels sont les sujets qui méritent compris pour eux et quels sont les sujets qui ne méritent pas. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont comme des vents. Nul ne sait où ils vont. Laisse-toi conduire dans ton temps de prière. Prier, c'est intéressant. Ça doit devenir ta réalité. Tu peux prier jusqu'à ce que le fardeau qui est sur toi tombe. Ne sors pas de la présence de Dieu tant que le fardeau est toujours sur toi. Jésus a prié jusqu'à ce qu'il soit capable de pouvoir aller à la croix. Tant qu'il n'était pas capable, il n'a pas arrêté de prier. Tu sors trop vite de la présence de Dieu. Tant que la tristesse ne soit tombée. Si tu as besoin de 2 heures pour que la tristesse tombe, reste 2 heures. C'est ça le point. Reste jusqu'à ce que ce qui doit tomber tombe. Jusqu'à ce que ce qui doit être reçu soit reçu. Reste dans la présence de Dieu. Donc je t'en prie, va prier. Prie. Prie pour que les circonstances changent. Prie pour que ton cœur change. Si tu sens que ce que j'ai dit est important, mais que tu n'as toujours pas envie, prie pour avoir envie. Que Dieu vous garde et que Dieu vous donne la force de tenir dans sa présence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut.